Contrairement aux tablettes des divinités ancestrales qui sont conservées pendant longtemps dans les sanctuaires ou les temples des clans. Les tablettes des dragons sont généralement faites de bois ou d'autres matériaux, tandis que les tablettes des dragons sont faites de papier. En outre, le design de la tablette des divinités ancestrales est simple et monochrome. Le plus souvent en bois ou peinte avec de la laque rouge. Tandis que la tablette du dragon est faite de rouge, de jaune, de vert et de bleu. Et le contenu est principalement les 8 immortels, le ciel volant et les 8 trigrammes. Le dernier point est que le signe du dragon représente une relation plus complexe entre l'ancêtre et le ritualiste. La plus grande différence entre le culte du dragon et le culte des ancêtres réside dans la relation entre l'adorateur et l'ancêtre. En général, ceux qui offrent et vénèrent les tablettes ancestrales sont les descendants de la lignée de l'ancêtre. Tandis que la relation entre l'ancêtre et la famille représentée par la tablette de dragon est beaucoup plus complexe. Les plaques collectives en forme de dragon des Chung Yuan 88 de Kwong Wai Shi ou Pik Shanting et du Ngau Shi Shui au cœur centre montrent que le culte des plaques en forme de dragon peut montrer et souligner les relations communautaires et géographiques des parents de Sampan. Dans le cas du système des signes du dragon et du groupe de signes du dragon dans la famille du patron. Cela implique au moins une variété de relations entre les personnes telles que les parents par le sang, les beaux-parents, les amis et les voisins. L'existence de ces différences affecte directement les fonctions sociales du culte des ancêtres et du culte du dragon. Dans les sociétés rurales chinoises traditionnelles, la fonction sociale la plus fondamentale et la plus importante du culte des ancêtres est de promouvoir l'intégration de la famille de sang et du clan. En effet, la culture confucéenne pratiquait la piété filiale. Et comme le dit le proverbe, si l'on n'est pas filial, on n'a pas de descendance. Ce qui fait référence non seulement à la continuation de la vie biologique, mais aussi à la continuation des rituels religieux. Par conséquent, l'importance du culte des ancêtres est d'intégrer les individus, les familles, les ancêtres et les descendants par le biais de la reproduction biologique et des rituels religieux, et d'intégrer le passé, le présent et l'avenir du monde dans la structure d'un clan, grâce à l'établissement de tablettes ancestrales et aux différentes formes de rituels qui les entourent. Les membres de la famille reconfirment leur filiation, leur lignée et leur relation de pouvoir, réalisant ainsi l'intégration de la famille et du clan. L'expansion du culte du dragon, en termes de sa fonction de rassemblement des gens, par rapport au culte des ancêtres, est étroitement liée à l'histoire du développement social des Chinois à Singapour à travers l'ère coloniale. Depuis l'ouverture de Singapour, le pays a été fondé sur le commerce et les échanges, et les conditions sociales de mobilité sociale et l'absence de conditions sociales claniques. La forme sociale traditionnelle du clan chinois et de l'organisation clanique n'a pas pu être développée à Singapour de manière intacte. Par conséquent, à l'époque coloniale semi-autonome de Singapour, les immigrants chinois qui étaient séparés de leur lignée sociale et culturelle ancestrale n'étaient pas protégés par le gouvernement colonial britannique. Il ne pouvait pas non plus s'agir de clans ou de familles de sang, mais uniquement d'associations et d'organisations de clans chinois telles que les maisons de guildes, les associations de clans et les associations commerciales, afin de s'adapter aux changements de leur environnement de vie. Les immigrants chinois ont ajusté leur stratégie culturelle, modifiant et élargissant leurs relations de parenté ou de sang à des relations de sang virtuelles ou de pan-sang, qui ont pris un caractère social.